Bonjour à tous les enfants. Alors nous allons continuer notre découverte du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 16 et rappelez-vous au chapitre 15, il y a eu ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem où il y a eu une bonne nouvelle pour l'Église, c'est que pour devenir chrétien, il ne fallait pas suivre obligatoirement la loi juive. Et donc, immédiatement, il faut aller annoncer cette bonne nouvelle. Donc, Paul et Barnabé se disent, nous allons aller ensemble à Antioche pour ramener cette bonne nouvelle. La difficulté, c'est qu'il y a là Marc, qui avait participé à la première mission, et Barnabé veut l'emmener avec lui. Et Paul ne veut pas parce qu'il considère que Marc est un lâcheur. Il avait déserté, il considère, donc il n'en veut pas. Donc Barnabé et Paul se fâchent, sont des fortes personnalités, et donc Paul part avec Silas, et Barnabé part de son côté avec Marc. Et donc, ils vont annoncer dans toute l'Asie mineure cette bonne nouvelle. Et, nous dit l'auteur des Actes, les communautés sont heureux de les recevoir, heureux de voir qu'ils peuvent s'ouvrir aux païens et que les païens peuvent devenir chrétiens. Et donc, les communautés s'affermissent et deviennent ferventes et se multiplient. Une nuit, Paul a un songe. Il voit un homme qui l'appelle au secours, et c'est un grec, qui lui dit « Viens au secours de nos communautés chrétiennes, car nous connaissons les difficultés, nous sommes opprimés. » Paul en parle à Silas, et il décide de partir. Là, ils arrivent à Troas, et à Troas, ils rencontrent une femme extraordinaire, qui s'appelle Lydie. Lydie est une chef d'entreprise et elle est touchée par les mots de Paul. Elle reçoit immédiatement l'Esprit Saint, il y a une effusion de l'Esprit Saint et elle demande le baptême. Et une fois qu'elle est baptisée, elle dit à Paul et à Silas de venir chez elle. Là, ils font la connaissance de Timothée, que Paul avait déjà rencontré auparavant, mais qu'il baptise et lui demande de venir avec eux, de continuer de s'associer à leur mission. Alors il passe de ville en ville pour affermir les communautés. Mais dans une ville, cela se passe mal. Et les juges condamnent Paul et Timothée à être bastonnés et après à être arrêtés. Ils reçoivent les 30 coups de bâton et sont mis en prison. Et là, du fond de la prison, ils commencent à chanter les louanges de Dieu pendant la nuit. Les autres prisonniers les écoutent, étonnés de voir qu'après une bastonnade comme cela, on puisse encore chanter la louange de Dieu. Mais c'est ce qu'ils font. Et tout d'un coup, il y a un tremblement de terre. Et les entraves des prisonniers sautent. Et donc ils sont libres. Ils pourraient s'enfuir, mais ils ne le font pas, à la demande de Paul. Le gardien de la prison voit le tremblement de terre, voit les portes de la prison ouvertes, et se disent, tous mes prisonniers se sont échappés, et donc il veut se tuer. Mais Paul lui dit, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Émerveillé, le gardien regarde tous les prisonniers et dit pourquoi il faut rester. Et Paul lui dit, nous faisons que chanter la louange de Dieu. Nous sommes chrétiens. Alors, le geôlier leur dit, que dois-je faire pour devenir chrétien à mon tour? Et Paul lui dit, change ta devise et reçois le baptême. Alors immédiatement, le geôlier les accueille chez lui. Il commence par panser les blessures de Paul et de Silas et il est baptisé. Le lendemain, un messager des juges arrive en disant « Vous pouvez les libérer ». Paul dit « Ça ne va pas se passer comme ça. Nous sommes citoyens romains et nous avons des droits. Il est hors de question, nous demandons des excuses publiques.
Il est hors de question qu'il nous libère comme ça en cachette. Les juges, apprenant qu'il est citoyen romain, s'inquiètent. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de donner la bastonnade à des citoyens romains sans jugement. Alors ils se déplacent immédiatement à la prison, ils s'excusent auprès de Paul et de Silas, et ils les libèrent. Et ceux-ci, après avoir affermi la communauté, partent vers de nouvelles aventures. À demain les enfants!